Sur les rives paisibles de Montreux, les silences du lac contrastent violemment avec l'écho des armes dans l'Est congolais. Et pourtant, c'est ici, loin des lignes des fronts, que s'est esquissé un fragile déplacement des lignes. Non pas encore la paix, mais peut-être son ombre, son avant-goût, son pari. Du 13 au 17 avril 2026, Kinshasa et l'AFC M23 ont renoué les fils du dialogue longtemps distendus, sous l'impulsion discrète mais déterminante du Qatar. À la première vue, les résultats peuvent sembler modestes. En réalité, ils relèvent une tentative de réancrer le processus de paix dans des gestes concrets, mesurables et donc vérifiables. Toute initiative qui nous donne l'espoir d'arriver à la paix, elle est toujours la bienvenue. Je sais que le processus a pris du temps, mais je crois qu'avec la rencontre de Montreuil en Suisse, nous pouvons espérer qu'avec l'implication des Nations Unies, avec l'implication des États-Unis d'Amérique, je l'invite très respectueusement qu'il puisse faire de sorte que la paix revienne rapidement et que le pays soit réunifié. Au cœur de cette séquence, l'engagement de libérer des prisonniers dans un délai de 10 jours. Ces points, en apparence technique, est en réalité hautement politique. Il réaffirme un mécanisme signé le 14 septembre 2025, jusque-là resté sans effet. Selon des sources de RFI, des dizaines de mineurs ont déjà été remis au CICR, parmi lesquels certains jeunes combattants. Mais l'opération concernant le reste des militaires identifiés reste suspendue à plusieurs conditions. D'abord, des questions logistiques doivent être réglées. Et surtout, le transfert ne pourra se faire que si la partie gouvernementale accepte de recevoir ces militaires. Sur ces points, les sources ne sont pas unanimes au sein du gouvernement. Certaines indiquent à RFI que les listes vont être vérifiées. Et la question est également discutée dans les échanges en cours en Suisse entre Kinshasa et la FCM23. La neutralité devient alors non seulement un principe, mais une condition de survie du dialogue. Mais Montreux ne s'est pas limité à la question des détenus. Les discussions ont également placé au centre une urgence trop souvent reléguée, celle de la protection des civils. Le poids de médiateur, est tel que les deux parties ne peuvent pas faire traîner les choses. Quoique, comme je disais tantôt, il y a assez de méfiance entre le gouvernement congolais et les rebelles de FCM23. Mais toutes les deux parties, le gouvernement congolais est en accord avec Washington, donc c'est un partenaire, il a tout intérêt à l'écouter. Montreux apparaît ainsi comme un moment charnière, mais non décisif. Un espace où la diplomatie tente de reprendre l'initiative, sans pourtant maîtriser les dynamiques du terrain. Car pendant que les engagements s'écrivent en Suisse, la réalité militaire, elle, ne s'interrompt pas. Les lignes de front demeurent instables. Les accusations persistent. Et la méfiance structure toujours le rapport entre les deux parties. Les accords y sont souvent plus rapides à signer qu'à appliquer. Alors oui, un souffle d'espoir existe, fragile, incertain, conditionnel, mais un conflit où la défiance est devenue la norme. Même ces souffles-là méritent d'être observés avec attention parce que, parfois, c'est dans ces gestes imparfaits que commencent lentement les véritables basculements.